va regarder aujourd'hui la prochaine personne qui arrive dans ta vie. Et on va voir si ça correspond à ce que tu attends, ce que tu imagines. Il peut y avoir une rencontre assez marquante ou une personne qui va venir bousculer quelque chose en toi. On ne parle pas forcément d'une histoire d'amour, on parle d'une personne qui va arriver dans ta vie. On va voir qui est cette personne, comment vous allez vous rencontrer et surtout qu'est-ce que cette connexion va changer pour toi. Option numéro 1. Alors comme d'habitude, avant de commencer, on va faire un petit Lenormand. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le petit Lenormand, c'est une situation... J'ai mis 2 personnes, mais non, on ne veut pas 2 personnes, on n'en veut qu'une. Monsieur, vous partez. Donc c'est pour voir un petit peu la situation dans laquelle tu es, si ça correspond à la situation qui va être décrite, et donc si cette option, c'est vraiment la tienne, ou si c'est mieux d'aller voir l'option numéro 2. Donc allons-y, 3... et 4. Ok, alors c'est parti. Qu'est-ce qu'il va nous raconter ce petit Lenormand? Et surtout, le plus important, qu'est-ce qu'essaye de s'échapper les fleurs de lys? Le plus important, c'est savoir si toi, tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand. Eh bien, on commence par les fleurs de lys. Tu regardes les fleurs de lys. Ça veut dire que tu n'es pas du tout aigri, tu n'es pas du tout sur des sentiments négatifs. Au contraire, il y a beaucoup de pureté, il y a beaucoup d'envie d'aimer, il y a des sentiments purs, des sentiments vrais. Derrière toi, tu as justement la nouveauté qui est en train d'arriver. On a la faux et on a le cœur. Ok, moi... L'interprétation que j'ai, mais vous pouvez la faire à votre manière. Ce que je ressens, c'est une personne qui est prête. Il y a un terreau fertile pour que l'amour puisse grandir. Une personne vraiment avec une bonne attitude pour que l'amour arrive. J'ai dit que je ne parlerai pas que d'amour, mais c'est pas grave. Là, on a le cœur et on a vraiment la nouveauté qui arrive, qui va faire changer, qui va faire oublier les mauvaises expériences passées ou qui va faire oublier une personne en particulier et qui va renouveler en fait les énergies du cœur. Voilà comment je l'interprète. Vous verrez si ça vous parle ou pas. Alors, maintenant, on va passer au petit Lenormand de la vérité. Alors, est-ce que tu te reconnais? Finalement, pour te reconnaître, il faut surtout sentir que tu es dans ce terreau fertile, en fait, hein, que tu es prêt ou prête à aimer et qu'il y a peut-être une envie de passer à autre chose. On y va. Donc, petit Lenormand de la vérité, c'est ce que mes cartes ont envie de dire sur cette situation. Que c'est pas forcément celle où tu te reconnaîtrais finalement. Il y a déjà un message en soi. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, petit Lenormand de la vérité? On commence par toi. Derrière toi, il y a une lettre. Ici, il y a un renard. Ah, et cette personne, une personne qui est sortie avec un secret. Ok. Il y a beaucoup d'interprétations possibles parce que tout dépend si cette personne c'est le renard ou pas. On va imaginer que cette personne n'est pas le renard dans un premier temps. On a l'impression qu'ici il y a une personne en particulier. Alors j'insiste là je vais insister, c'est pas forcément une histoire d'amour. Ça peut être une histoire d'amitié, ça peut être un autre type d'histoire. Mais on a l'impression que cette personne, elle ne dit pas tout. Elle a des secrets, peut-être qu'elle a des problèmes, peut-être qu'elle a des sentiments, mais bon, elle a tendance à être plutôt secrète et à ne pas tout raconter. Le problème, c'est qu'ici, on a l'impression qu'il y a un renard qui rajoute des difficultés. Déjà, c'est quelqu'un qui a du mal à parler, à se confier, etc. Mais si en plus, on a un renard qui intercepte les lettres ou qui envoie des lettres en son nom dans le sens opposé, on a vraiment la sensation que donc il y a une personne qui dit le contraire de sa pensée et qui va faire que tu t'éloignes de plus en plus de cette personne, alors que c'est pas vraiment le cas. Alors, d'un autre côté, il peut y avoir aussi que cette personne soit le renard. Ça me paraît plus bizarre parce que si cette personne est le renard, à ce moment-là, elle a des secrets. Pourquoi est-ce qu'elle enverrait une lettre de ton côté? Pourquoi est-ce qu'elle communiquerait alors peut-être qu'elle communique certaines choses et que finalement, il y a d'autres choses qu'elle cache. Voilà, je ne sais pas bien dans quel sens ce sera, mais il y a vraiment une personne qui s'éloigne à cause de secrets et de mensonges. Voilà, ok. Alors, mais nous, on va sur la prochaine personne qui arrive dans ta vie. Donc plutôt la nouveauté, pas cette personne-là, à moins qu'elle soit très, très, très éloignée. Bien, on commence avec qui est cette personne, parce qu'on a envie d'en connaître un peu plus sur sa personnalité, etc. Donc, on va essayer de voir qui est cette personne. D'abord, on va voir sa personnalité.
C'est un roi de coupe, c'est une personne qui sait parler, c'est le contraire, c'est pas cette personne-là, c'est quelqu'un qui n'a aucune difficulté à parler de ses sentiments, à parler de ses ressentis, c'est quelqu'un qui a le cœur à fleur de peau finalement. On va voir si on a une personnalité en plus. C'est quelqu'un qui est capable d'avancer, d'aller de l'avant et c'est certainement quelqu'un qui est en train de faire des grands changements de vie. Ça me fait penser notamment à la faux, ce 10 de bâton. Quelle est son énergie dominante ? La justice, donc ça va te changer parce qu'ici on avait quand même des renards, on avait quand même des trucs un peu glauques et là avec comme énergie dominante la justice, on sent une personne qui est honnête, qui est droite, qui va pas par les chemins comme ça, non, c'est quelqu'un, c'est direct, c'est net, c'est transparent. Quelles sont ses intentions générales ? 10 d'or, c'est quelqu'un qui veut être heureux. C'est quelqu'un qui veut que tout aille bien, c'est quelqu'un qui veut avoir une famille aimante, qui veut créer quelque chose de durable, c'est vraiment quelqu'un qui a des intentions de stabilité, de paix. Et alors, ça vibe chez lui. C'est plutôt quelqu'un de réservé. Avec le 4 de bâton, on est plutôt sur quelqu'un qui peut s'exprimer beaucoup dans l'intimité, mais qui, quand il y a beaucoup de monde, va plutôt rester en retrait. On n'a pas quelqu'un de très, très éloquent, en fait. On va en prendre une dernière. On a le 2 d'épée. Alors, j'aime bien ce 2 d'épée. Je trouve qu'il est spécial parce qu'en fait, moi, j'imagine, avec ici, il y a le cœur et ici, il y a cette personne, on voit plus sa tête. J'ai comme l'impression que c'est une bataille entre le cerveau et le cœur. Je ne sais pas si c'est son style, parce qu'on a plutôt l'impression que c'est plutôt le cœur qui gagne. Mais pourquoi est sorti le 2 d'épée ? En fait, pourquoi j'ai pris cette carte en plus ? C'est peut-être quelqu'un qui a des fois du mal à prendre des décisions. On a vu que c'était quelqu'un qui bougeait. Ouais, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette carte en plus. Vous me direz, certainement que vous saurez, mais moi, là, elle ne m'inspire pas. Alors, maintenant, on veut en savoir plus sur la rencontre. Parce que, bon, on sait que c'est une nouvelle personne qui arrive dans ta vie. On sait que c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un de sympa, c'est quelqu'un d'honnête. Bon, on ne sait pas encore pourquoi elle vient, mais on va déjà voir comment vous allez vous rencontrer. Alors, la rencontre. Comment allez-vous vous rencontrer ? On a ici la force. Étonnant, la force. Et on va en prendre une autre. La maison Dieu. Donc, on a l'impression que vous allez vous rencontrer dans un moment assez compliqué, assez imprévu, assez difficile, où il faut se serrer les coudes en fait. Alors je sais pas bien qu'est-ce que ça peut être, mais ça peut être par exemple, on ne sait pas si ce sera au travail, mais je donne un exemple. Si vous avez par exemple une date butoir au travail, où il y a un truc comme ça, et tout d'un coup vous devez travailler ensemble, et il y a comme une tension. Il y a comme une difficulté parce que c'est compliqué, parce qu'il y a des choses qui arrivent qui n'étaient pas organisées, parce qu'il faut faire des gros efforts. Donc, effort et imprévu, c'est les mots de comment vous allez vous rencontrer. Ensuite, on a le contexte. Alors, dans quel contexte ? On a une reine de bâton et la lune. Ok, on a l'impression que c'est avec quand même une femme, par rapport à une femme, la personne qui va vous mettre en rapport. Est-ce que c'est pour aider cette femme ? Par exemple, si tu as ta maman qui est âgée et puis qui a un problème, ça peut être un médecin, ça peut être, je sais pas, un pompier, j'en sais rien. On a l'impression que ce sera plutôt de nuit, parce qu'on a la lune. On a la sensation que ce sera plutôt le soir ou la nuit. Comment va être la dynamique de départ entre vous ? Vous serez sur les nerfs, donc ça marche pas trop. La dynamique de départ, c'est quoi ? Pourquoi tu m'attaques ? Mais pourquoi tu me dis ça ? Mais pourquoi On est plutôt sur les nerfs tous les deux. On sent que c'est une rencontre de manière très tendue. Donc voilà, la dynamique de départ est pas spectaculaire. On se sent plutôt attaqué. On est plutôt un peu parano. Et premier contact, finalement c'est la même chose. On a ici la reine d'or. Bon. Il y a quand même une entraide. Il y a quand même le fait de vouloir aider, de sentir qu'on est un peu attaqué, mais on veut quand même aider, on veut faire de son mieux. Et c'est très tendu, très 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 tendu cette rencontre. C'est incroyable la tension qu'il y a. Ok, bon super. Ça se trouve, tu connais déjà cette personne. Ça se trouve, quand je te raconte ça, tu sais exactement de quoi je parle parce que tu l'as déjà rencontré. Maintenant, c'est l'impact. Quel est l'impact ? Ils sont à l'envers ou quoi ? Non, c'est... On a le soleil qui a sauté, il a voulu montrer quelque chose de joli. On avait le 2 de coupe en dessous. Quel va être l'impact sur ta vie de cette rencontre ? Parce qu'on voit la personne, on voit la rencontre, et maintenant,
Qu'est-ce que cette personne vient déclencher dans ta vie? Alors, on a un pendu, ok. On a un déblocage. C'est-à-dire que s'il y avait des choses, alors c'est pas dans tous les domaines de ta vie, mais s'il y avait un domaine où tu sentais que ça n'avançait pas, qu'il n'y avait pas beaucoup d'évolution, avec le pendu, on a un blocage. Ici, on a un as de bâton. Ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à au manque d'inspiration créative, non? Quand cette personne, elle est là et elle se dit, qu'est-ce que je vais peindre? Elle est en fait dans le pendu. Qu'est-ce que je vais peindre? Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas, j'ai pas l'inspiration. Et tout d'un coup, tac, on a le clic avec cet as de bâton et ça commence. Donc, on a cette inspiration. Donc, c'est quelqu'un qui va t'inspirer. C'est quelqu'un qui va te donner une certaine énergie, qui va te donner une certaine envie d'avancer. Ok? Donc, elle déclenche quelque chose de beau déjà. Ensuite, quelle est l'évolution possible? On a ici un roi d'épée. La force. On a l'impression que c'est quelqu'un qui va toujours te donner de la force. C'est quelqu'un qui va te pousser, te donner une impulsion, te donner l'envie d'aller plus loin, l'envie de devenir une meilleure version de toi-même. On a quelqu'un de très inspirant, finalement. Pour l'instant, on n'a pas d'amour. On ne le voit pas. On va voir si ça arrive après, mais pour l'instant, on ne l'a pas. Est-ce que ça va être un lien fort ou est-ce que ça va être un passage temporaire? Fort. Un 10 de coupe. Il est arrivé, notre amour. Il est arrivé. Ok. On a ici un 10 de coupe et on a eu le 10 de bâton après. Donc, je suis obligée de tirer une carte en plus après. Ah, j'aime bien la carte que j'ai tirée. Ok, bon, bah c'est bon. Tout va bien. Elle voulait venir. Elle est superbe, cette carte du 2 de coupe. Donc, est-ce que c'est un lien fort? Oui, absolument. Ce n'est pas temporaire. C'est une personne qui, dans un premier temps, c'est pas l'amour le plus important. En un premier temps, c'est plus une motivation, c'est plus une inspiration. Cette personne va t'inspirer, va te donner envie d'avancer, etc. Et après, l'amour va jaillir. Ici, on a le 10 de coupe avec une carte magnifique. Et en plus, on nous dit que vous allez ensuite avancer ensemble, vous allez passer à de nouvelles étapes ensemble. Et on a ici notre carte des âmes sœurs avec le 2 de coupe. Donc, oui, c'est un lien fort, c'est un lien d'âme sœur, c'est un lien puissant, c'est un lien qui m'a donné chaud et je vais enlever mon pull. Mais voilà, c'est juste très très beau. Ça fait plaisir parce qu'au début on était là, on sentait que c'était quelqu'un qui voulait vraiment quelque chose de stable et tout, mais bon, on savait pas si c'était avec toi. Et là, on nous confirme finalement que ouais, c'est quelque chose, c'est une très très belle histoire d'amour qui va arriver. Donc, qui sera né un peu dans la difficulté. Hein. C'est la rencontre, c'est dans l'attention. Mais finalement, après, il y a quelque chose de splendide. Bon, et elle arrive quand? Non, on va faire d'abord la petite carte de synthèse. Alors, allons-y. Alors, allons-y. On a un monde qui est négatif pour l'instant. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel spectaculaire, mais on voit que ce n'est pas encore le moment que tout se mette en place. Mais bon, ça reste une carte du monde. On sent qu'il faut le temps que les choses avancent. On voit que c'est pour après, c'est le lien potentiel, c'est l'impact après. Pour l'instant, il va y avoir plutôt la tension, la difficulté. C'est pour ça qu'on a un petit bémol sur ce monde. J'ai envie de faire une petite carte en plus sur qu'est-ce qui rend cette personne différente des autres. C'est quelqu'un de très libre, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas de rancœur, qui n'a pas de rancune, qui avance, qui au lieu de regarder vers le passé, vers le pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi on m'a traité comme ça, non, c'est quelqu'un qui se libère et qui avance tout simplement, un esprit libre, très très libre. Donc ici on a le Verseau avec la Balance. Et on va prendre des petites énergies, allez, pour finir le truc, comme ça on aura le tirage bien complet. On va voir d'abord tes énergies dans cette histoire. L'abondance, super, j'adore comme énergie, donc tu te sentiras bien, tu sentiras que tu as tout ce qu'il te faut. Et l'énergie de cette personne, elle se laisse emporter par le courant, lâcher prise, ça m'énerve parce qu'il n'y a pas une traduction à fluir. Fluir, c'est comme si tu te laisses emporter par l'eau finalement. Mais on a besoin de beaucoup de mots pour dire la même chose que ce verbe. Donc voilà, on a l'impression de quelqu'un de très libre, encore une fois, on a encore cet esprit très libre. Et qui se laisse emporter et une très 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 belle histoire.
Bon, si tu connais déjà cette personne, attends parce qu'on va faire après la date du calendrier. Peut-être que tu verras sa date de naissance. Mais si tu ne la connais pas encore, c'est le moment de découvrir quand est-ce qu'elle arrive. Des jours, allez, des jours, soyons fous, la mort. Des semaines, la maison Dieu. Bon, ça va, on l'a eu, la maison Dieu pour la rencontre. Hein. Et des mois, les amants. Ok, alors, la mort, la maison Dieu, les amoureux, c'est parti. La mort, la maison Dieu et les amoureux. Allez. La mort, la maison Dieu, les amoureux. Qu'est-ce que vous nous dites? J'avais un petit coup de cœur sur la maison Dieu, mais je ne pensais pas qu'elle allait arriver première semaine. Donc, une semaine. Prépare-toi. Fais-toi belle, fais-toi beau, parce que dans une semaine arrive ce moment un peu tendu où tu risques de rencontrer cette personne assez spectaculaire. Ok, une semaine, qui dit mieux? Bah mieux, ça va pas être possible, hein. Mais on va voir, entre une semaine et combien de semaines? 1, j'ai cru qu'on allait voir la maison. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, 8, 9, 10, 11, 11. Ok, bon, ça va. Entre 1 et 11 semaines. C'est vrai que c'est un petit peu plus long, mais finalement, c'est normal pour avoir une âme sœur qui arrive, ça ne vient pas quand même tout de suite. Alors, maintenant, pour ceux qui préfèrent une date du calendrier, on y va. Oups, bah toi. Aïe. On a ici, ok. Attendez. C'est aujourd'hui? Non? Ou je rêve? Mois d'avril? 6 plus 5, 11. 11 avril. Oh my God. 4, 5, 6. Ok, donc ça peut être aujourd'hui, 11 avril. Ensuite, on va avoir le mois de mai et on va avoir le 10 mai. Alors, ça me fait rire parce que c'est juste le jour où j'ai réservé pour fêter mon anniversaire. J'ai réservé une salle pour fêter mon anniversaire pour le 10 mai. Donc, on a aujourd'hui le 4 avril. Non, pardon, le 11 avril. Ensuite, on a le 10 mai. Et on finit sur le mois de juin. Et on a le 9 juin. Voilà, vous verrez si ces dates vous parlent. En tout cas, c'est une très belle histoire. C'est une très belle personne qui arrive dans votre vie. J'espère qu'elle arrivera bientôt, comme le disent les cartes. J'espère que vous me raconterez dans les commentaires si vous connaissez déjà cette personne, si les dates vous ont inspiré, etc., etc. Racontez-moi tout. Voilà. Et vous savez que si ça vous a plu, un petit j'aime, un commentaire, vous abonnez à la chaîne. N'hésitez pas, ça coûte rien et ça fait tellement de bien à l'algorithme. Et si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, c'est possible aussi. Vous m'envoyez un petit message, tout est dans la description en bas. Mail, WhatsApp, blog, vous allez voir, il y a tout. Voilà, et bien on va voir si l'option numéro 2 est aussi belle ou si c'est vous les grands chanceux d'aujourd'hui. Option numéro 2. Alors c'est parti. Avant de commencer, eh bien on veut faire un petit Lenormand. Pourquoi? Parce qu'on veut savoir si ça te parle, si ça te correspond, si tu te retrouves dans cette option et finalement si cette option c'est la tienne ou si au contraire tu ferais peut-être mieux d'aller voir l'option 1. Et sans donner de spoiler, ça vaut peut-être la peine. Ok, alors allons-y. Option numéro 2, qui va se reconnaître dans cette situation? C'est parti. Oups, ok. Alors, on a ici un jardin. Oh, on a une personne qui s'est invitée. On a ici une personne qui t'énerve. Elle t'énerve, cette personne. Il y a un balai. On a ici en plus les poissons. Et te voilà. Alors, deux possibilités. Soit les poissons représentent l'argent. Et à ce moment-là, il y a un problème d'argent avec cette personne. Et c'est une personne que tu connais plus ou moins, mais que tu croises assez souvent et ça t'énerve, ça t'exaspère. Soit les poissons représentent l'abondance et à ce moment-là, on pourrait dire que tu l'aimes bien, cette personne. Tu as de l'abondance de sentiments, mais en même temps, qu'est-ce qu'elle est énervante? Qu'est-ce qu'elle est frustrante? Ça t'énerve, ça t'exaspère. Et donc, on a toujours cette personne qui a l'air d'être une personne qui a beaucoup de contacts, qui sort beaucoup, qui est très, très connectée avec les autres en général. Ok, ça te parle, cette personne qui t'énerve. On va voir maintenant le petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce qui nous raconte ce petit Lenormand de la vérité? Alors, qu'est-ce que c'est le petit Lenormand de la vérité? C'est ce que mes cartes veulent dire sur cette situation. Pas
pas ce que toi tu penses en fait. Hein. Donc ça, il peut y avoir déjà des révélations dès le petit Lenormand de la vérité. Allons-y. Alors, comme c'est bizarre, 11, 11, ici c'est représenté par un fouet, ici par un balai, mais l'exaspération est toujours la même. Ok, on a ici les chemins, on a ici l'étoile, et te voilà. On a ici une clé. Alors c'est amusant parce que la clé, tu ne la vois pas, c'est-à-dire que la solution, tu ne la vois pas. Il y a vraiment une solution qui est là, derrière toi, mais que tu ne saisis pas encore. On a l'impression que tu as pas mal d'espoir par rapport à certaines possibilités, par rapport à certains chemins, par rapport à certaines opportunités, mais en même temps, il y a toujours un truc qui cloche. Il y a toujours un truc, tu dis, ah ouais, ça, ce serait... Ah, mais non, ça va pas. Je pense par exemple à quelqu'un qui veut acheter une maison. Et là, il voit ça, ah ouais, cette maison-là, elle est bien placée. Ah non, mais là, le toit, il y a tout à refaire. On a vraiment l'impression qu'à chaque fois, il y a un truc qui cloche. Et on a l'impression que finalement, dans ce cas-là, il faut pas trop te laisser guider par ton étoile. On a l'impression que la réponse est contre-intuitive. C'est-à-dire que la solution est derrière toi. Elle n'est pas dans cette chance, cette étoile qui te guide. On te dit non, retourne-toi et va de la manière plutôt contre-intuitive. C'est comme quand on dit là, quand on est à cheval et quand on va au galop, on a tendance à s'agripper à la tête du cheval, alors qu'en fait, la manière contre-intuitive, c'est qu'il faut se mettre en arrière et lâcher un peu pour pouvoir être plus stable au galop. Et bien là, c'est pareil. On est plutôt dans le contre-intuitif. Ok, c'est un autre sujet. Nous, on va en savoir plus sur cette prochaine personne qui arrive dans ta vie. Alors, qui est cette personne d'abord? Dans un premier temps, qui est cette personne? On va voir sa personnalité. On a ici le jugement. Donc on a une personne très claire, très honnête avec elle-même, très transparente, qui voit les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'elle veut qu'elles soient. Ok. Et on a aussi une personne, on a notre étoile qui se répète, on a aussi une personne qui... C'est pas parce qu'elle a ce côté très cartésien, très clair du jugement, qu'elle n'a pas aussi un côté plus aérien, plus de foi, par exemple. On sent que c'est une personne qui peut avoir la foi, qui peut croire en sa bonne étoile, finalement. Quelle est son énergie dominante? Alors, on a l'impression que c'est quelqu'un qui aime voyager. Hein. Ici, on a notre 6 d'épée. Donc, on a l'impression d'une personne qui aime bien... qui est très aventurier finalement, qui bouge, ça peut être aussi une personne qui voyage énormément, des voyages internes, on n'est pas forcément sur des voyages physiques, mais on a une personne qui a une vie, ça peut être une vie intérieure très riche, ou alors qui a beaucoup voyagé, qui a connu beaucoup de choses. On va en prendre une en plus pour cette énergie dominante. On sent que c'est aussi une personne très anxieuse. On a ici un 9 d'épée, c'est une personne qui a souvent tendance, c'est très probablement une personne qui dort mal, qui a tendance à avoir de l'insomnie, qui a tendance à avoir beaucoup de regrets, de remords, de nostalgie, d'angoisse. C'est une personne assez anxieuse. Quelles sont ses intentions générales? C'est quelqu'un qui aime bien connaître les gens en profondeur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, quand elle connaît quelqu'un, elle a vraiment envie d'avoir un vrai contact, un contact sincère, un contact vrai. Et quelle est sa vibe? Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Ok, on a une vibe de chevalier, non, de page d'épée. On sent que c'est quelqu'un qui est direct, un peu trop. Un peu, on se dirait, t'as jamais appris la base de la vie en société? Voilà, c'est cette personne-là. Ok, personnage intéressant. La rencontre, c'est comment? Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette rencontre? Comment allez-vous vous rencontrer? Alors, on a un roi d'or, mais on va en prendre une autre. On a la tempérance. Alors, est-ce que c'est un ami en commun qui va vous mettre en contact? Ça pourrait l'être, parce qu'avec ce roi d'or, on a une personne assez stable. Ça peut être un ami, ça peut être un chef, etc. Mais on sent que c'est c'est comme dans une réunion ou dans un moment où il y a beaucoup de communication, beaucoup de fluidité. C'est une rencontre très fluide. Alors, dans quel contexte, justement? Bon, l'étoile te suit, hein. Ok, l'étoile, ok, c'est le tirage de l'étoile. Le contexte, c'est que c'est le destin. Voilà, le destin vous met sur le même chemin, c'est comme ça. Quelle va être la dynamique de départ entre vous?
Tout de suite, on sent une bienveillance. Tout de suite, on sent que ça passe bien. On avait déjà la tempérance qui montrait que c'était fluide. Avec le pape, on sent que vous allez vous parler, que ça va être tout de suite très agréable. Mais il y a aussi un blocage. C'est comme si on sent qu'on est bien avec la personne, mais peut-être il y a certaines choses sur lesquelles on n'ose pas s'exprimer, certaines choses qu'on n'ose pas dire finalement. Et premier contact, un peu fou. Un peu fou. On sent que, en gros, cette personne, je pense que c'est pas, par exemple, une personne qui corresponde à tes critères. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Bon, pour l'instant, on parle pas d'amour, mais bon, c'est une déformation professionnelle, ça sort de toute façon. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui correspond pas forcément à tes critères, donc t'as pas besoin d'aller séduire cette personne. Tu sens pas qu'il y a besoin de sortir tout le grand jeu. Non. Donc, c'est pour ça que tu te permets finalement d'être assez... d'être toi-même, de faire un peu... l'idiote, parce qu'avec le fou on fait un peu ça, on va puis on dit oh bah j'avais pas prévu de parler comme ça, mais bon on le fait, etc. Donc ça me donne la sensation qu'il n'y a pas de tension, il n'y a pas de tension nerveuse, de ah là ce mec là me plaît vraiment, etc. On a une bienveillance, on a un truc qui est très doux, très agréable, très sympa. La seule carte qui est bizarre, c'est le 8 d'épée. De pourquoi on est emprisonné, quelle est cette prison, quel est ce blocage finalement. Mais sinon, on sent quand même une relation qui se passe très très bien, une rencontre qui se passe très très bien, très en douceur, très calme, très sympa. Donc voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle vient faire cette personne quand même? Quel est l'impact de cette nouvelle personne qui rentre dans ta vie, une personne honnête, qui t'est clairement envoyée par ta bonne étoile? Qu'est-ce qu'elle vient faire? Pourquoi ta bonne étoile te l'envoie finalement? Est-ce que l'étoile va sortir encore? This is the question. Alors, qu'est-ce que cette personne vient déclencher dans ta vie? Intéressant. On a un 5 de bâton, un page de coupe. Ok. On a l'impression que cette personne qui est tellement... C'est drôle parce que c'est encore une fois contre-intuitif. Cette personne, elle est assez stable, elle est assez... elle est pacifique, elle est sereine, on a quelque chose de très très agréable. J'ai l'impression que ce que cette personne vient déclencher dans ta vie, c'est une espèce de force de volonté de te battre un peu plus en fait. D'avoir plus confiance peut-être dans tes opinions, d'assumer plus tes opinions, d'oser parler de ce qui te plaît, d'oser dire que non quand tu penses que non, au lieu de vouloir toujours satisfaire les autres. Au lieu de vouloir toujours être la personne qui va être bien vue parce qu'il dit toujours la même chose que les autres. J'ai l'impression que cette personne, elle vient vraiment réveiller en toi, dire écoute, ce que tu aimes, ce qui est vraiment dans ton cœur, eh ben, tu peux te battre pour ça. Et c'est pas mal. Ça fait pas de toi quelqu'un d'agressif ou d'antipathique ou d'acariâtre. Alors, maintenant, quelle est l'évolution possible entre vous? C'est vraiment quelqu'un qui vient pour t'aider à t'améliorer, à te fortifier. Là, carrément, on a l'exercice physique. Avec le 8 d'or, on sent que c'est quelqu'un qui vient pour te donner des outils, pour te donner de la force, pour te donner de l'expérience, pour te donner des conseils sages et avisés. Sympa, vraiment. Évolution possible, on va en prendre une autre. On a la reine d'or, ça m'aide pas. Est-ce que c'est un lien fort ou est-ce que c'est un passage temporaire? On a un roi d'épée. C'est un lien fort. Hein. Quand on a le monde, avec le monde, tout est permis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sera peut-être une amitié magnifique. Vraiment. Ça peut être... ou alors vous allez un jour décider de créer une entreprise ensemble. Ou alors ça va être une histoire d'amour splendide. Avec le monde, tout l'éventail est ouvert. Amitié, amour, tout. Mais voilà, c'est vous qui choisirez. Mais enfin, tout est possible. Vraiment, tout est possible. Donc, magnifique histoire. Une personne qui vient te donner la force, qui vient te donner l'expérience, une certaine expérience. Un maître, finalement. On a l'impression que c'est un maître. Ok, alors on va voir l'étoile positive. Allez, envoyez-moi l'étoile positive. Ah non! Ok, on a les amoureux en négatif. Qu'est-ce que ça nous dit? Que probablement il n'y aura pas d'histoire d'amour, en tout cas au début, puisque il est des jours où Cupidon s'en fout, et là, techniquement, Cupidon s'en fout. On a l'impression que
c'est plutôt un lien qui sera un lien de développement personnel, de soutien, de comment toi t'épanouir plus, de t'aider à t'épanouir plus. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'histoire d'amour. Mais on a quand même la carte des amoureux. Ça veut dire que en un clic, tout pourrait quand même changer. Maintenant, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui rend cette personne différente des autres. C'est quelqu'un qui a déjà vécu, qui a déjà passé par beaucoup de difficultés, beaucoup d'expériences, beaucoup de problèmes. C'est quelqu'un qui a déjà été blessé, qui s'est déjà relevé, qui s'est déjà reblessé. Elle a vécu énormément de choses, cette personne. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Donc ici, on a le Gémeaux avec le Capricorne. Maintenant, on va voir vos énergies. Avant de savoir quand est-ce que cette personne arrive, eh bien, on va voir d'abord tes énergies dans cette situation. Voilà. Tout est dit, hein, c'est une personne qui vient t'épanouir. C'est une personne qui vient t'aider à fleurir, à t'exprimer, à devenir toi-même, à accepter d'être toi-même. Donc, c'est exactement ça. C'était ce que j'avais dit avec le monde. Tout est ouvert, mais c'est vraiment ton développement personnel. Et alors, les énergies de cette personne, voilà, on a une personne qui est mûre. On a une personne qui a de l'expérience, une personne qui sait de quoi elle parle et une personne en qui tu peux avoir une totale confiance aussi parce que c'est quelqu'un qui est vraiment intéressant. Alors, peut-être que tu connais déjà cette personne, tu me raconteras pas dans le petit Lenormand. Alors moi, ça y est, il y a des neurones qui sont croisés là. Tu me raconteras dans les commentaires, tu peux pas me raconter dans le petit Lenormand, tu me raconteras dans les commentaires si tu connais déjà cette personne. Et maintenant, au cas où tu ne la connaîtrais pas encore, eh bien on va faire une datation, pas un petit Lenormand, une datation. Je sais pas pourquoi j'ai le petit Lenormand qui saute là. Petit Lenormand. Dans ma tête, il y a une explosion de petit Lenormand. Ok, datation, des jours, la mort, des semaines, l'étoile. L'étoile en dessous. Pour moi, c'est l'étoile qui va sortir, c'est évident. Aidez-moi. L'ermite. Ok. La mort, l'étoile et l'ermite. C'est parti. Alors, la mort, l'étoile, l'ermite. Qu'est-ce que vous nous racontez? Aïe. La mort, l'étoile, l'ermite. This is the moment. On va découvrir ça. Je voulais l'étoile. Alors, la mort, l'étoile, l'ermite. Non. La mort, l'étoile, l'ermite. Ne mettez pas l'ermite maintenant. Hein. Merci pour rien. Et on a, elle était où la mort? Et l'étoile, elle était où? Elle était où l'étoile? Elle arrivait juste après, c'est sûr. Elle était là. Non. Ça fait long, ça fait un peu long on va dire, des mois et trop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mois, oh my god, 11 mois avec l'ermite, c'est long, il faut peut-être, il faut que tu sois mûr pour que cette personne arrive juste au bon moment, c'est pour ça que peut-être ça va prendre 11 mois, qui dit mieux, 1... Merci l'étoile. Je voulais que tu sortes en premier, mais il fallait que tu sortes avant. Ah, je savais qu'elle allait me faire un coup comme ça. Bon, ça, on ne peut pas changer les choses. C'est l'ermite qui est sorti. Donc, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vas-y, 10. Oh, 10. 10 à 11 mois, c'est long. Vous avez le droit de me détester. Allez-y, je comprends. Alors, pour ceux qui préfèrent une date du calendrier, et je pense qu'on va tous être dans ce cas-là, on espère avoir une date plus proche. Ok, on a une date d'abord passée avec le mois de février, et c'est le 19 février. Ensuite, on va avoir le mois de septembre avec le 12 septembre. Et ensuite, on va avoir le mois d'octobre avec le 11 octobre. Voilà, vous verrez si ça vous parle, si c'est peut-être la date de naissance d'une personne que vous connaissez, qui correspond à cette rencontre. Finalement, c'est pas si grave que ça, que cette rencontre prenne un petit peu de temps, parce que c'est une rencontre qui est finalement pour ton développement personnel. Tu peux continuer de te développer en attendant. Ce sera juste un petit coup de pouce, un petit catalyseur pour te développer un peu plus vite. Ça peut attendre un petit peu plus longtemps, on comprend. Voilà, et puis si vous n'êtes pas très satisfait avec cette option, je vous conseille d'aller voir l'option numéro 1. Peut-être qu'elle vous parlera plus. Voilà.
Je dis ça, je dis rien. Voilà, en tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît, faites-le, n'hésitez pas, ça coûte rien et c'est super. Et puis, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Vous m'envoyez un petit message ici en bas dans la description, un WhatsApp, un mail, ce que vous voulez. Et puis bah voilà, merci beaucoup d'être là. Moi je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.